Eh, vous me trouvez comment? Passable. Depuis quand t'as autant de tatouages? Ah, quand j'ai divorcé de votre mère, je suis devenu rebelle, mais ça me va bien, hein? Fais-toi plaisir, mon coco. Je veux des likes. T'oserais pas le faire pour tes fans? Si tu le dis. Alors, c'est quoi le plan? T'as des connaissances de base? Évidemment, j'ai tout prévu, tout est structuré dans ma tête. Tout d'abord, nous devons aménager le repère. Viens, suis-moi, car je vais te montrer, suis-moi. Allez, tu sais pas de quoi ça a l'air, oublie ça. Sandro, je vais expliquer les règles. Je ne sais pas, pour être objectif, tu dois aussi penser aux personnes autour de Paz. Par exemple, son ex-mari Fermine. Paz m'a dit qu'il l'a battu. Pourquoi il vit encore dans sa maison? Je pense que c'est lié à la vie privée de Paz. Et nous ne devons pas nous en mêler. Pourquoi la défends-tu autant, Esteban? Rinebra, si tu veux me dire quelque chose, va droit au but. Je n'aime pas tourner autour du pot. Bien, j'irai droit au but. Y a-t-il une relation romantique entre vous deux? As-tu un intérêt pour Paz? Oui. Paz m'intéresse à bien des égards. Elle et moi, nous nous aimons. Je peux pas parler à ma mère ni à personne d'autre. Je peux pas aller à ma fête. Je suis donc à nouveau enfermée comme avant. Lunita. Je peux pas continuer de vivre ici parce que j'en ai plus envie. Lunita, attends. Passe. Peut-être que ta mission n'est pas de la sauver. Pourquoi tu ne laisses pas Luna continuer sa vie avant qu'elle ne mette fin à la tienne? Oh, maman. Mais alors, les soupçons de tout le monde sont fondés. Tu tombes amoureux de la cuisinière. Je pense que la cuisinière a un nom et un prénom. Son nom, c'est Paz. Et oui, je peux tomber follement amoureux d'elle. Je croyais qu'on s'était mis d'accord sur le fait que tu ne devais pas avoir de relation avec une femme. L'entreprise pourrait subir une nouvelle crise. Je le sais, et je vais te demander de garder pour toi cette information. Mais je ne peux plus cacher mes sentiments pour Paz. Rinebra, je dois être prudent. Et pas seulement pour l'entreprise, mais aussi pour mes enfants. Je dois les préparer à accepter que leur père puisse avoir une nouvelle relation. Et puis, je n'imagine même pas ce que Madame Elvira va dire de tout ça. Oui, à juste titre. Excuse-moi, mais l'idée que toi et Paz soyez ensemble est folle. Vous n'allez pas tenir. L'avenir de Paz et le mien dépendent de nous. Ce que je peux te dire, c'est que c'est venu naturellement, c'est du vrai. Et nous nous battrons contre tout et tout le monde. Je vais donc te redemander la même chose. Garde ces informations pour toi, Rinebra. Tu peux me faire entièrement confiance. Et en tant qu'ami, je te conseille de faire attention. J'ai l'intime conviction que Paz n'est pas celle que l'on croit. Prends soin de toi. Monito? Monito! 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 Monito, reste tranquille! Attends. Monito, moi aussi je sais. Je vais pas te faire de mal, ne t'inquiète pas. Au contraire, je suis ici parce que je veux te conduire à ton ami. Mon ami? La petite Luna, tu te souviens d'elle? Elle se souvient beaucoup de toi. Tu lui manques beaucoup, tu sais. Viens, je veux te parler, s'il te plaît, Luna. Je m'appelle Sam. Je le sais, Sam. Mais nous ne pouvons pas utiliser ton vrai nom. C'est pour te protéger. Pasita, je ne sais pas si je veux continuer à vivre ici. Tout ce que j'ai fait, c'est de te protéger. Je veux être seule. N'oublie jamais que je t'aime beaucoup. Moi aussi. Je vais te laisser tranquille, mais s'il te plaît, tu ne peux pas regarder par la fenêtre pour le moment. S'il te plaît. Cher Dieu, s'il te plaît, viens en aide à Paz, à Lupita, à Salomon, à Peppa et aussi à Féfé, à Monito et aux
nos enfants perdus. Et que ma maman me retrouve, s'il te plaît. Ne t'inquiète pas, Kobira. Tout ira bien, je te le promets. Mets les téléphones portables des Roblé sur écoute. Je veux savoir ce qu'ils cachent. Bien sûr, madame. Mais ça prendra du temps. Je te paie pour que tu gardes les choses simples, pas pour me trouver des excuses. Allez, file, j'ai besoin de réfléchir. À vos ordres. Qu'est-ce que tu me caches, Bass? Est-ce que c'est bien ce que je crois? C'est pas vrai, tu étais morte. Tu aurais dû mourir, Samara. Je n'ai même pas pu lui offrir la fête d'anniversaire qu'elle mérite. Je ne pense pas être faite pour être mère. Je continue de tout gâcher encore et encore. Voyons, il reste encore le petit gâteau. Oui. Et nous pourrons chanter joyeux anniversaire plus tard, ne t'inquiète pas. Oui, ne tire pas cette tête d'enterrement, ma passe. C'est pas de ta faute, c'est celle de Madame Rinebra qui s'est pointée ici. Je te jure que j'ai été pétrifiée quand je l'ai vue là, devant Lunita. Cette fois, ma mère a raison. Ils vont découvrir que j'ai volé cette fille. Passe. Monsieur Esteban veut te parler. Mon Dieu. Ah, désolé, Passe. Je voulais venir plus tôt, mais Eder ne tenait pas en place et il m'a mis en retard. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Je n'en peux plus, Esteban. Prends-moi dans tes bras. Enlace-moi. Dans tes bras, je sens que je pourrais tout faire. Serre-moi fort, s'il te plaît. Ne me lâche pas. Rinebra, je suis venu dès que j'ai pu. J'étais en train de finir les affaires d'Elias. Je te donne une seule opportunité. Y a-t-il quelque chose que tu dois me dire? Non. Non, rien de spécial. Les associés d'Elias coopèrent. Grâce aux documents qu'on a récupérés, ils ne peuvent pas refuser nos demandes. Ça m'insupporte tellement que tu me mentes. Samara est-elle vivante? Passe, allons, calme-toi. Libère tout, vas-y. Tu peux me faire confiance, Passe. Tu peux me dire tout ce que tu veux. Raconte-moi ce que tu caches. Dis-moi si Samara est vivante. Tu m'as encore berné? Pose ton arme. Pose-la. Je suis quasiment certaine que cette stupide Passe détient Samara. Je ne veux plus que vous soyez triste. Vous devriez m'emmener chez ma maman. Écoute, ce que tu dois faire, c'est de te détendre et d'arrêter de pleurer. En plus de ça, Fermine va t'apporter à son retour une grande surprise que tu vas adorer. Oui, un invité très spécial pour ton gâteau. Quel invité? C'est Monito? Tu m'as vraiment pris pour un flic, hein? Sérieux. Comment je peux savoir que tu me conduiras à mon amie Luna? Jamais! C'est pas à un vieux singe qu'on apprend à faire des grimaces. Non, je me fiche pas de toi. Attends un peu. Je connais les gens comme toi. Écoute, je vais te dire un indice pour que tu puisses voir que je te dis la vérité. Vas-y. Tu te rappelles du chien? Kobira.
Kobira a été sauvée? Oui, on l'a sauvé, on l'a nettoyé, elle a même plus de puces. Et aujourd'hui, on a organisé une fête d'anniversaire pour Lunita. Hein? Alors t'es partant? Allez, mon grand. Ok. Ce revolver a une balle. Toi et moi, on va jouer à la roulette russe. Non. Et pour chaque réponse qui ne me plaît pas, j'appuie sur la gâchette. Ce que tu m'as dit ce jour-là n'est donc pas vrai. Tu ne m'aimes pas. Tu n'aimes personne. Et si je te disais oui? Que je peux tomber amoureuse? Tomber amoureux de qui? Et d'Esteban? Première question. Non. Es-tu convaincu que ce type a tué Samara? Non. Ah! Ah! Oh! Deuxième question. As-tu reçu des nouvelles à propos d'une autre morveuse qui pourrait ressembler à Samara? Oh. Rinebra, je te jure que j'ai cru que Samara était morte. Mais on m'a informé qu'une fille avait été sortie de l'hôpital, très similaire à Samara. Tu recommences à te moquer de moi, Mauro. Non, non, Rinebra, j'ai des gens qui enquêtent, mais je n'ai rien voulu te dire pour ne pas te perturber avec de fausses idées. Des fausses idées? Oui. La satanée passe se fiche de ma gueule. Elle pourrait nous cacher Sam. Pourquoi tu penses ça? J'ai vu dans son quartier un soi-disant enfant. Et il m'a rappelé l'idiote de Sam. Je ne l'ai pas reconnu parce qu'il portait un masque. Et tout est de ta faute, Mauro, parce que tu m'as trahi. Parce que tu ne l'as pas tué quand je te l'ai demandé. Tu dois mourir, Mauro. Non. Le pistolet n'a jamais eu de balle. Parce que ta punition pour m'avoir trahi serait beaucoup plus sévère. En attendant, pleure comme un lâche. Ici, nous pouvons parler plus calmement. Tu ne voulais rien me dire. Comme si mes câlins ne suffisaient pas à te montrer que tu peux compter sur moi. Passe. Je pense à toi toute la journée. Ce que nous nous sommes dit au téléphone est vrai. Je t'aime. Je t'aime à un point. Et je ne pouvais pas passer une seconde de plus sans t'embrasser. Parce que tu m'as rendu addict à tes baisers. Je t'aime aussi et... moi aussi, je veux t'embrasser. Alors dans ce cas, laissons-nous porter par le vent. Esteban, il y a quelque chose de très important que j'ai dissimulé à toi et à de nombreuses personnes. Et je te jure que je l'ai fait pour le bien de quelqu'un. Mais je ne peux toujours pas te dire de quoi il s'agit. Pardonne-moi, mais je ne me sens pas encore prête. Est-ce qu'il s'agit de ton passé? Quelque chose avec Fermine? Non. Non, 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 ça n'a rien à voir avec nous ou notre relation. C'est autre chose. Aujourd'hui, tu as été très bizarre, très étrange avec toutes ces histoires avec le fils de ta voisine. Donne-moi quelques jours, ok? Je vais me calmer et
Je veux être très honnête avec toi. Je te promets de tout te dire, tout. Rinebra pense que tu mens. Mais je ne veux pas la croire. Révise tes cours de maths. Ou sinon, entraîne-toi à l'escrime, Bosco. Fais quelque chose, lis, mais arrête de te tourner les pouces. Et alors, j'ai trop la flemme et je veux absolument rien faire. Mais enfin, les jeunes de ton âge vont et viennent. Ils vont traîner dehors, ils profitent de la vie. Et en plus, tu as l'âge d'avoir ta première petite amie. J'ai aussi la flemme d'avoir une nana. Mon grand, calme-toi, regarde. Tu es beau, tu es intelligent. Une petite amie t'aiderait beaucoup à te divertir. Tu devrais emmener Giovanna au cinéma. Cette fille, elle est gentille. Vous formeriez un beau couple. Pourquoi est-ce que tu insistes autant sur ce sujet? Mon père m'a puni et je ne peux pas sortir, ni avec Gio, ni avec quelqu'un d'autre. Oh là, hop, hop, hop. Attends. Pourquoi ton père t'a puni? Et ne mens pas, parce que je vais vérifier les caméras. Alors pourquoi, Bosco? Qu'est-ce que tu as fait? Parle-moi, dis-moi ce que tu as fait. C'est parce que je fume, d'accord? Tu fumes? Oui, tu as perdu la raison. Quoi? Et donc, ce sont mes choix et tu dois les respecter. Oh! J'en ai assez que mes petits-enfants me parlent comme ça. Heureusement que ton père t'a puni, tu l'as bien mérité. Bosco fume derrière mon dos. Je comprends que... il a beaucoup souffert. Mais il est complètement déboussolé. Et je ne sais pas comment le guider. Bien sûr que tu sais. Parce que tu l'as toujours su. Tu es le meilleur père que j'ai jamais connu. Bosco pourrait suivre une thérapie pour guérir ce qu'il ressent. J'ai déjà demandé une liste des meilleurs psychologues du pays, Passe. Tu veux suivre une thérapie en groupe? Avec moi et mes enfants? Gala et Eder ont également beaucoup de choses à régler. Je ne suis pas leur mère. Et je ne prévois pas non plus de la remplacer. Mais j'aime tes enfants, et si je le peux, je pourrais être leur guide. Je ne te remercierai jamais assez. Voir mes enfants aller de l'avant serait un objectif commun. Et... je pense que tu dois être plus attentif à Gala. Elle a des problèmes qu'elle doit régler. Passe, tu aurais peut-être pu me le dire plus tôt, non? Qu'est-ce que tu en penses? Il se passe quoi avec Gala? S'il te plaît, dis-le-moi. Je ne veux pas jouer au commère, mais je l'ai entendu vomir il y a quelques jours. Bien sûr, c'est pour ça que quand je lui ai parlé de Rubio, elle est allée aux toilettes. Je te jure que ça peut pas être la nourriture parce que je la prépare très soigneusement. Je ne cherche pas à vous faire du mal. Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt, Passe, enfin? C'est parce que Gala se sentait mieux après. Et moi, en ce moment, je suis entre le marteau et l'enclume. Parce que je sais pas si j'aurais dû partager ça avec toi. Oui, mais je dois savoir si elle souffre de quelque chose ou si quelqu'un lui fait du mal. J'ai besoin de savoir pour la guider. Crois-moi, moi aussi, je veux qu'elle se porte bien. Et... en fait, il y a autre chose qui m'a pas plu non plus. Geronimo a blessé Gala. Quoi? Comment ça, il l'a blessée? Qu'est-ce qu'il lui a fait? Il lui a dit qu'elle a l'air en surpoids et que dans ses vidéos, elle avait l'air potelée. Ça peut évidemment beaucoup l'affecter, surtout à son âge. Comment cet abruti ose-t-il blesser ma fille? Lui et Kenzo vont m'entendre. Malgré tout ce que tu peux croire, je t'aime, Mauro. Tu es mon frère. Et nous sommes liés par quelque chose de bien plus fort que le sang. Toi et moi sommes unis par la douleur. Rinebra. Je te serai toujours fidèle. Mais tu me fais croire que tu ne me vois que comme un objet. Nous sommes liés, Mauro. Je t'ai donné mon intégrité. Sinon, nos parents d'adoption nous auraient détruits. Oui. Arrête avec ça, Rinebra. Je sais que nos parents nous ont fait souffrir beaucoup. Mais je ne veux pas le revivre. Tu ne fais attention à moi que si je te le rappelle. Si tu veux que je mette de l'huile sur le feu, je te ferai vivre l'enfer.